le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Poursuivons notre route dans les mers traîtresses des Caraïbes, la Minute du Geek va désormais vous parler de quelques-uns des pirates les plus célèbres. Même si aujourd'hui le plus fameux pirate est sans aucun doute Barbe Noire, à l'époque d'autres pirates défrayaient la chronique. Commençons par les deux capitaines prénommés Henry Avery et Henry Morgan. Henry Avery, alias Long Ben, n'a été capitaine que pendant 2 ans, mais c'est lui qui effectua la plus grosse prise de l'histoire de la piraterie. Avery servait à bord du Charles II, sous le commandement du capitaine Charles Gibson. Sauf que voilà, rien ne se passa comme prévu. Avery et le reste de l'équipage se retrouvèrent coincés pendant 8 mois au port espagnol de La Corogne, tandis que des problèmes administratifs empêchaient les navires de lever l'ancre. 8 mois pendant lesquels les marins n'étaient pas payés, faisant monter la tension comme on peut l'imaginer. Avery finit par organiser une mutinerie, profitant que l'amiral était à terre. Ayant pris le contrôle du Charles II, Avery offrit à Gibson de continuer à servir comme capitaine s'il épousait la cause des mutins. Gibson refusa et fut autorisé à rejoindre le port dans une chaloupe. Le Charles II fut rebaptisé le Fancy et Avery devint son capitaine et pirate par la même occasion. Avery connut la gloire dans l'océan Indien en capturant 2 navires remplis de trésors appartenant au grand moghol Aurangzeb. Cette prise envenima les relations entre l'Inde et l'Angleterre, et Avery fit alors l'objet du tout premier mandat d'arrêt international. Après avoir divisé le trésor, Avery décida de rentrer en Angleterre retrouver sa famille. La légende raconte qu'il confia son trésor à des marchands afin de blanchir son argent. Mais les marchands l'escroquèrent, refusant de le payer et menaçant de le dénoncer aux autorités. Dans son histoire des plus fameux pirates, le capitaine Johnson conclut en disant « Lui qui fut un si grand pirate en mer mourut dans la pauvreté pour avoir oublié qu'il existe aussi de terribles pirates sur la terre ferme. » De son côté, le capitaine Henry Morgan s'en sortit mieux. Oscillant entre la carrière de pirate et celle de corsaire, il se rendit célèbre en pillant les villes espagnoles de Maracaibo et Gibraltar sur la côte mexicaine en 1669. Le pillage dura plusieurs semaines. Sur le chemin du retour, les pirates découvrirent que les Espagnols avaient repris le contrôle du fort protégeant le détroit de Maracaibo et trouvèrent 3 navires de guerre espagnols leur barrant la route. Morgan imagina alors un plan digne d'Ulysse. Il chargea un de ses navires de poudre et l'envoya droit sur les navires espagnols. L'explosion en détruisit un et mit le feu à un autre. Pendant ce temps, Morgan feinta les soldats du fort en faisant croire qu'il allait les attaquer par la terre. Tandis que le fort déplaçait ses canons, les pirates changèrent de cap et s'échappèrent au nez et à la barbe des Espagnols. Devenu une gêne politique après une attaque menée contre Panama qui menaçait la paix entre l'Angleterre et l'Espagne, Morgan fut écarté des mers avec un titre de chevalier et le poste de gouverneur de la Jamaïque. Devenu obèse et alcoolique, Morgan perdit finalement ce poste au profit d'un rival, Thomas Lynch, et mourut en 1688. On ne sait pas trop s'il fut tué par un œdème, la tuberculose ou une bonne vieille cirrhose du foie.